Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est les amis, fans de foot, supporters du beau jeu, c'est la reprise. La Ligue 1 a repris ses droits. Nous avons donc assisté à une affiche intéressante entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Alors les amis, il y a pas mal de choses à dire lors de cette première période entre ces deux équipes. On a donc deux équipes qui sont entrées sur le terrain doucement. C'est un match qui a commencé au ralenti. Deux équipes qui se regardaient un petit peu dans les yeux jusqu'au fait de jeu à la 31e minute où le jeune Aïd Poudlal s'est fait expulser. Il a donc hérité d'un carton rouge sur une faute non maîtrisée de sa part sur Murillo. L'arbitre va être interpellé par le VAR et très logiquement expulsera le jeune joueur. Alors le Stade Rennais se retrouve donc à 10 contre un Olympique de Marseille à 11, organisé en place. Ils vont se créer une occasion par Adrien Rabiot d'une frappe du pied gauche qui va heurter le poteau de Brice Samba. À part cela les amis, il ne s'est pratiquement rien passé en première période. Ok, vous me direz que c'est la reprise, c'est un premier match, les deux équipes ne sont pas encore prêtes physiquement. Ça peut se comprendre. Mais je trouve que c'est un match qui a manqué en première période d'intensité. C'est un match qui a manqué de justesse technique. On a encore deux équipes qui ne sont pas encore au top niveau. Déjà, le Stade Rennais a eu des situations en prenant la défense marseillaise dans le dos. Ils vont croire en leur chance, ils vont défendre vraiment avec beaucoup de hargne, avec beaucoup de conviction, bloc bas. Une équipe bien organisée défensivement, je pense que c'est probablement la consigne du coach qui va leur demander de ne pas prendre de but et de procéder en contre-attaque. C'est ce que cette équipe va réussir à faire. Parce que pendant ce temps-là, les amis, les Marseillais pouvaient jouer pendant 3 heures qu'ils n'auraient jamais trouvé la faille. Certes, il y a eu un poteau également en seconde période de la part de l'attaque de l'Olympique de Marseille, mais je trouve que quand vous cherchez, ou quand vous voulez chercher une victoire, il faut mettre beaucoup plus d'intensité dans le jeu. Et dans cette équipe de Marseille, je pense qu'il a manqué beaucoup de rythme, des joueurs qui ne sont pas au niveau. Alors, le Stade Rennais s'en sort donc par 1-0, une victoire qui va faire du bien dans les têtes quand vous sortez d'un match compliqué où vous avez passé la plupart du temps à défendre et qu'au final vous sortez victorieux. Sincèrement, c'est que du positif pour la suite. Bravo à cette équipe rennaise qui mérite donc sa victoire. En revanche, pour l'Olympique de Marseille, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses à voir, que ce soit dans le plan tactique, dans le plan technique, que ce soit auprès de certains joueurs qui, pour moi, je pense, auront des difficultés à s'imposer dans cette équipe, dans ce club, cette saison. Il faut savoir que cette équipe va disputer la prochaine Ligue des Champions. Il va vraiment falloir que cette équipe montre un autre visage s'ils veulent pouvoir espérer exister dans cette grande compétition qui s'annonce très très compliquée. Rien n'est joué encore, ce n'était que la première journée du championnat de France. On attendra lors du prochain match de l'Olympique de Marseille une autre copie en espérant qu'elle soit bien meilleure. Les amis, je voulais également vous parler d'un match qui s'est déroulé entre le champion d'Angleterre Liverpool face à Bournemouth. Alors Liverpool va s'imposer 4-2, mais que ce fut un match compliqué. Alors les amis, il faut savoir que Liverpool menait par 2-0. Un premier but qui va être marqué par Ekitike qui a réalisé un super match. En première mi-temps, il a été intéressant partout, que ce soit dans ses déplacements, que ce soit dans ses appels en profondeur et que ce soit dans son placement dans la surface de réparation. Liverpool va donc marquer un second but qui va être à l'origine d'Ekitike qui va décaler Gakpo qui va frapper, qui va marquer donc le 2-0. Les amis, je me suis dit quand j'ai vu cette première mi-temps que ça y est, Liverpool allait dérouler. Il faut savoir que cette équipe de Liverpool est championne d'Angleterre en titre. À 2-0, Liverpool continue donc de pousser. On a une équipe malgré tout de Bournemouth qui défend très bas et qui procède en contre-attaque. Ils vont réussir à marquer un but par Semedo qui va ensuite marquer un second but qui va revenir à hauteur de Liverpool à 2-2. Cela dit, les amis, on a une équipe de Liverpool, malgré qu'ils accusent le coup, va reprendre les choses en main. On a le coach de Liverpool qui va faire un changement important, la rentrée de Chiesa. Chiesa qui va inscrire donc le 3-2 pour Liverpool et dans la foulée, dans les arrêts de jeu, on a Mohamed Salah qui marque donc à la 94e minute. Liverpool s'impose donc face à Bournemouth, 4-2. Un Liverpool qui a effectué
pas mal de recrutements cet été avec Frimpong, avec Wirtz, avec Kerkez, avec Ekitike. Donc 4 joueurs importants qui ont débuté le match ce soir et qui ont logiquement contribué à la victoire de cette équipe anglaise de Liverpool. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.